Coucou, bon, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau vlog. Ça fait un long moment que je devais venir vous parler. Je suis venue et en fait, à chaque fois j'étais coupée et tout, donc j'ai dit, bon, allez, c'est pas grave. On reprendra on reprendra un vlog quand on aura le temps, quand on sera un peu plus posé et tout. Bon, vous avez bien vu, il n'y a pas eu de vlog, il n'y a plus de vidéo pendant un long moment. Euh, il s'est passé certains trucs dans nos vies qui ont fait que je n'avais pas trop le temps de venir vous parler tout simplement. J'ai pas forcément envie non plus pour pas vous cacher. Voilà, j'ai envie de profiter de l'été, on adore le truc de mouche. J'avais envie de profiter de l'été, profiter de mes enfants, mon dernier été normalement avec du coup en total. Bon, désolée, j'ai coupé. Donc oui, en totale liberté, vraiment, où je peux faire ce que je veux quand je veux avec mes enfants. Là, nous sommes le 2 septembre. J'ai amené Mélia du coup tout à l'heure à la rentrée, à l'école. Bon, on a eu de la chance. J'ai pu aller du coup mardi avec elle pour de nouveau rencontrer le corps enseignant. Donc du coup, Mélia, elle a vu la directrice, une des ATSEM et sa maîtresse principale, parce que Mélia a deux maîtresses. Donc bon, évidemment, Mélia elle était trop contente, voilà. Mélia elle a trop hâte de toute façon d'être à l'école, enfin elle y est là, hein. Mais elle avait trop hâte, elle comprenait pas pourquoi il n'y avait pas les copains et les copines. Je dis bah Mélia c'est pas aujourd'hui l'école, c'est jeudi. Et du coup elle me dit ah d'accord. Euh, donc voilà, on a fait la petite tenue et tout. Elle était trop mignonne, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Elle a fait un bond, je crois, cet été, et je l'ai pas vu arriver. Parce que j'ai fait sa photo de rentrée, et je dis oh là là, mais hier c'était un bébé, là c'est une grande fille. Vraiment. Vous verrez dans la vidéo haul le jean bleu foncé là que j'avais pris chez Kiabi, j'ai pris du 4 ans. Eh bien écoutez, c'est pas trop grand. C'est plutôt même très bien. Donc je suis un peu surprise, je pense qu'elle a un peu grossi. Je la pèserai quand on ira chez le médecin ou chez le pédiatre. Mais je pense qu'elle a un peu grandi et grossi aussi du coup. Mais c'est bien, hein, c'est pas plus mal, hein. Donc voilà, très contente, toujours de l'école et tout, vraiment au top du top cette école. Je suis trop contente de la mettre là. Vraiment, j'avais une boule au ventre, j'étais stressée, mais dans le sens où voilà, parce que je suis maman et que ça me... Enfin, voilà, elle grandit, elle va dans une classe supérieure, donc le CP approche, enfin voilà. Mais vraiment, l'école, je leur fais totalement confiance. Je sais que Mélia, elle est très bien. Enfin, du coup voilà, j'étais trop contente. Sinon, bah écoutez, quoi de beau? Je viendrai vous raconter un peu ce qui s'est passé, mais bon, on a eu... enfin, je sais pas. Si je me sens, je vous raconterai, sinon tant pis, c'est du passé maintenant. Et puis voilà, il s'est passé quelques trucs, bref. Je vais pas rentrer dans les détails, mais bon. J'avais pas trop envie de venir me confier en vidéo ou des choses comme ça. Donc voilà, là je suis contente parce que j'ai une vidéo haul qui sort. Donc je reprends un petit peu les vidéos et tout, donc ça fait plaisir. Là j'essaye de prendre mon petit déjeuner, mais je sais pas, j'ai du mal. Non, c'est bon, fausse alerte, j'ai cru entendre Nolan. Oui, parce qu'en fait, Nolan est resté du coup à la maison, parce qu'il dormait, il s'est réveillé ce matin, il était 5 heures, il avait très faim, parce que je lui ai donné un biberon et il a complètement bu. Du coup, coupure dans la nuit, c'est vrai que c'était un peu dur, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Il était trop mignon, puisqu'il a pris son petit biberon à côté de moi et tout. Il me faisait des câlins et tout. Enfin, Nolan est un bébé, pour revenir enfin, pour passer à Nolan en tout cas, pour vous parler un peu de lui. Il a grandi, hein, il marche toujours pas, Nolan. C'est pas un bébé très pressé. Nolan, vous savez, hein, je vous en avais parlé, c'est un bébé baby, donc c'est un bébé aux besoins intenses, en gros, pour faire court. Après, sinon, vous allez sur Internet, il y a plein de définitions, mais je pensais que ça allait un petit peu mieux quand même, mais en fait, c'est de nouveau là depuis cet été, ça s'est accentué. De plus, c'est un bébé qui a énormément de besoins, mais pas de tout le monde. De maman. Voilà, je ne peux plus manger assise à table avec Miguel et Mélia. Au bout de 3-4 minutes, quand Nolan a fini de manger,
il va se faire comprendre, hein, il a une voix, il sait se faire comprendre. En gros, que bah voilà, maman, il faut que tu me prennes, quoi. Donc je le prends, et là tout va mieux. Là, c'est gros câlin, je me blottis contre ma petite maman. Et là, du coup, oui, tout va mieux. Et c'est ça qu'il veut, quoi. Le matin, c'est maman pour le biberon, s'il y a papa, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps maman, tout le temps les bras, tout le temps, voilà. Il est jaloux quand je parle à d'autres personnes. Euh, L'autre jour, j'étais dans un parc de jeux et puis du coup, il y avait un papa et une petite fille et bah, le papa me parlait, donc je suis polie, je réponds, hein. Et du coup, on est amené à parler et tout parce qu'ils habitent pas très loin de chez nous. Euh, et du coup, Nolan, dès que le papa me parlait, il me tapait et il me griffait. Dès qu'il me parlait plus, dès que par exemple, je sais pas, j'allais voir Mélia ou j'allais chercher un bavoir pour lui ou son biberon d'eau, et ben là, Nolan était tout câlin, genre il se blottissait contre moi. C'est un jaloux, mon fils. Il veut il veut pas qu'on parle à sa maman. Donc c'est mignon, mais c'est vrai que des fois c'est dur parce que Mélia, bah, elle est en âge quand même de comprendre beaucoup de choses et du coup, Mélia, elle comprend pas forcément pourquoi Nolan est tout le temps dans mes bras. Voilà, il y a un petit peu des fois, pas de la jalousie, mais on voit, voilà, Mélia, j'essaye de profiter au maximum, j'optimise mon temps, j'essaie vraiment le maximum, le soir surtout, du coup, d'être avec Mélia, lire, quitte à lire plusieurs histoires. Attendez, hop, je fais bien. Je disais, oui, je disais, j'essaye d'optimiser mon temps, de vraiment de lire plein d'histoires le soir. Du coup, la douche, le bain en général, bah, du coup, c'est moi pour Mélia, comme ça me fait passer du temps avec Mélia. J'essaye vraiment de faire des activités avec elle au maximum. Mais c'est vrai que quand il y a Nono qui est réveillé en même temps, bah, c'est compliqué parce que Nolan, il veut tout de suite les bras. Donc voilà. Ou sinon, c'est salle de jeu et là, au moins, c'est libre. Et au moins, voilà, les deux, ils viennent sur mes genoux. Enfin, voilà. Mais sinon, c'est un bébé très éveillé toujours, très souriant, très curieux, malicieux, je pense aussi plus tard. Mais voilà, ils ont très bien grandi tous les deux. Nolan, ça a été compliqué parce que pendant 2-3 mois, là, il était pas mal malade. Il a eu ses dents, du coup, il avait otite, angine, enfin, il a tout fait. Là, il a encore le nez qui coule pas mal, là, donc c'est un peu... c'est dur pour lui, surtout parce que bah, c'est lavage de nez plusieurs fois par jour, donc voilà. Sinon, pour moi, bah, moi, tout va bien. Sinon, bah, après, moi, si mes enfants vont bien, je vais bien. Moi, le reste, c'est... on s'en fiche. Nous sommes pas partis en vacances. Nous avons eu nos amis de Belgique à la maison, donc on était trop, trop contents. Vraiment, c'est comme si on se connaissait depuis des années. Enfin, vraiment, c'est coup de foudre amical, comme on a dit. Donc voilà, les enfants, ils étaient trop contents. Mélia, elle m'en parle tous les jours. Elle me dit, Elliot et Agathe, ils vont revenir demain. Bon, c'est un peu loin, mais c'est un peu compliqué d'expliquer à un enfant quand même, hein, que bah, du coup on habite très loin, donc on peut pas se revoir comme ça. Donc bon, on va se revoir, mais quand maintenant, je sais pas, de toute façon, ce sera à l'été, hein, tout le temps, je pense. À moins pour mes 30 ans, je leur ai dit, il faut s'organiser. Mais c'est pas tout de suite, hein. Oh. Donc voilà. Écoutez, là il est, je crois, 10h30, un truc comme ça. Moi, je vais profiter que Nono dorme toujours pour pouvoir ranger un peu la maison et tout. Reprendre mon rythme d'école, en fait, hein. Mais c'est bien, ça va être cool aussi, parce que voilà, on avait un rythme un peu... Moi, c'était les vacances, hein, on va pas se cacher. Le matin, les enfants, ils arrivaient des fois à 10h, 10h15. Donc voilà. Mais bon, ça va être cool. En plus, voilà, on est rassurés, parce que Mélia, elle adore l'école, elle se plaît dans cette école, donc c'est pas genre la boule au ventre de se dire mince, est-ce que ça va bien se passer, est-ce que machin, est-ce que... Non, Mélia, elle adore l'école, elle adore y aller, elle adore la maîtresse, elle adore la TSEM, enfin, je sais pas tout ce qu'il y a à me faire. Sinon, quoi d'autre Bon, là, rien de nouveau, enfin, rien de foufou. Non, rien de foufou. Là, moi, du coup, je vais m'attaquer un peu, là, ça y est, c'est la rentrée, donc la rentrée pour moi aussi. J'ai quelques trucs là à voir pour l'année ou l'année prochaine. J'ai plein de petites choses un peu là. Là, faut que je me renseigne du coup moi pour faire un sport.
Du coup, le soir, quoi. Comme ça, Mickaël garde les enfants. Je vais regarder là si je trouve pas un petit truc à faire avec Mélia. Parce que j'ai vu qu'il y a peut-être une activité enfants et parents. Donc, je vais voir pour faire ça. Je vais essayer là de voir un peu m'organiser pour aller peut-être à la piscine une fois de temps en temps ou faire les bébés nageurs avec Nolan. J'aimerais beaucoup faire ça. Tant que je suis à la maison, j'aimerais vraiment profiter de faire plein de choses cette année. En plus, voilà, bon, je ne rentre pas dans les détails, mais je vais avoir le pass sanitaire. Vous avez bien compris, voilà, je me fais vacciner. C'est pas un, enfin, si c'est un choix, mais c'est pas une décision facile, hein, parce que vous le savez que je n'étais pas pour du tout le vaccin. Enfin, j'étais ni pour ni contre, pardon. Je suis pas contre les vaccins parce que mes enfants sont vaccinés et je suis vaccinée. C'est juste la façon qu'a été de faire ça, enfin machin. Mais j'ai pensé, je suis maman, je ne veux pas y passer et je ne veux pas aller en réanimation parce que je veux que ce soit moi et que moi et mon mari qui nous occupons de nos enfants. Donc voilà, je n'ai pas envie que mes enfants soient chez ma maman ou chez ma mamie. Parce que soit Mickaël du coup il travaille et du coup moi je suis à l'hôpital ou l'inverse ou nous deux on sait jamais, enfin donc c'est pour ça aussi qu'on s'est fait vacciner, c'était pour vraiment parce qu'on est parents quoi, sinon on n'est pas forcément très convaincus, mais voilà on le fait. Bon, la première dose, moi j'ai été très fatiguée, des maux de tête depuis, donc j'attends de voir là si c'est pas une histoire de cycle un peu, vous savez. Et voilà, deuxième dose bientôt. Mickaël a fait sa première dose hier. Très mal au bras, plus que la première fois, mais à côté de ça, ça va. Enfin, il n'y a rien de... Il n'y a pas état grippal ou juste comme ça, quoi. Donc voilà. Donc quant à avoir le pass sanitaire, autant en profiter et autant en trouver des bénéfices, hein. Donc le bénéfice, c'est que je vais peut-être retourner à la piscine, je vais pouvoir y aller. J'aimerais trouver une piscine où il n'y a pas trop de monde. Bon, ça, je pense que j'ai moyen. Bébé nageur, de toute façon, ça va être des cours, donc voilà. Et pour aller à la piscine aussi avec Mélia. Donc voilà, trouver des moments avec que un des deux, et parce que de toute façon, les deux ensemble, plus moi, je pense, la piscine, c'est la piscine qui va me noyer, hein, parce que je ne sais pas du tout comment m'en sortir avec les deux toute seule, sachant que Nolan ne marche pas. Si Nolan marcherait, je pense que ce serait plus facile. Mais là, déjà, Nolan ne marchant pas, je suis en train de me gérer dans ma tête comment je fais pour me changer si Nolan ne marche pas. Je le pose par terre. Moi, mon stress à 1000 me dit imagine il se cogne, imagine il se met debout, parce qu'il se met debout, imagine il se cogne, imagine il se prend la porte. Enfin bref, je me fais tous les films du monde. Donc je préfère pas me créer une source d'angoisse non plus. Je stresse déjà assez au quotidien avec mes enfants. Donc voilà. Et oui, voir pour une activité pour Mélia, ce serait cool. Et pour moi, voir si je peux faire maintenant la réunion, enfin comment dire, le jour d'information, c'est samedi et il faut le pass sanitaire et je ne l'ai pas. Je pourrais essayer d'aller me faire tester. Je vais peut-être appeler l'infirmière pour voir si je peux me faire tester là, aujourd'hui ou demain. Et tant pis quoi, on y repasse quoi au test pour le nez, c'est pas agréable, mais bon. Au moins je pourrais aller samedi me renseigner physiquement, vous voyez, parce que en message privé c'est pas facile je trouve de se renseigner autant. Donc voilà, et puis je pourrais voir au moins tous les sports surtout qu'il y a à faire. Donc ça, ce serait cool aussi. Et puis quelques trucs encore, voilà, que j'ai à voir, à organiser et tout, soit cette année. Déjà, je vais avoir l'anniversaire à Mickaël là en novembre à organiser. Donc c'est organisé parce que du coup il faut que je vois avec nos amis qui peut venir, qui peut pas venir et tout. Parce que tous nos amis n'habitent pas près de chez nous. Ensuite il y a quoi? Il y a décembre qui va aller très très vite. Très 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 vite. Noël, le 4 ans Amélia. Confiné ou pas confiné? Est-ce que nous allons faire encore un anniversaire à 4? Au pire, c'est à 4, c'est pas grave, hein. Je ferai quand même ma déco que je veux faire pour Mélia. Enfin, j'essaie de faire un joli truc cette année, même si on n'est que 4, c'est pas grave. Et voilà, l'année prochaine après, ça va arriver très vite, hein. Moi, la reprise de mon travail,
Ça se voit que j'ai hâte ou pas? Je ne parle pas des 2 ans à Nolan, parce que là, c'est très très loin pour moi. Je n'y pense pas, hein, on est d'accord. Mais ouais, l'année prochaine, c'est la reprise du travail. Il va y avoir les 18 ans, mon frère et ma sœur aussi, donc mine de rien, c'est dans un an, un peu moins d'un an maintenant. Donc voilà, ça va passer vite, mais il faut organiser tout ça. Moi, je veux que mes enfants soient les plus beaux, donc je vais essayer de trouver des petites tenues trop mignonnes. Je vais essayer de nous assortir tous les 4. Enfin, voilà. Nous, on va commencer à faire les cadeaux de Noël aussi, là, courant septembre, pour un peu étaler ça sur 3-4 mois. Parce que bah, nous, on a quand même pas mal d'anniversaires fin d'année. Hein. Donc voilà, un peu les nouvelles. Je vais vous laisser parce que j'ai bien assez parlé, quand même. Je pense que je vais clôturer ce vlog déjà ici, parce que j'ai pas envie de faire des longs vlogs. C'était histoire de vous donner des nouvelles un petit peu. Voilà, j'espère que vous, ça va, que le Covid ne vous a pas touché ou touché vos proches. Moi, je touche du bois. Il n'y a eu personne de mon côté. Je connais personne dans mon entourage qui l'a eu non plus. Donc, écoutez, tant mieux. Et oui, je vais essayer de prendre un petit déjeuner parce que je suis nouée, mais je ne sais pas pourquoi. Donc, j'essaye de boire ça. J'ai pris ça chez Leclerc. C'est, je sais pas, shaker, je sais pas trop comment on dit ça. C'est la marque Danone ePro. C'est saveur vanille et cookie. Bah écoutez, la vanille on la sent, mais le cookie je le sens pas du tout. Et je vais aller parce que j'ai un chien qui va me péter une vitre dans 2 minutes. Allez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite.